Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Hunter x Hunter Great Adventure et cette fois on va parler des buffs et des passifs, enfin surtout des passifs pour le coup. C'est super important pour ce jeu, la technique qui vous permettra tout simplement de vous faire vos propres teams, les compos et tout, les cartes que vous devez utiliser par rapport à vos personnages que vous jouez. Franchement si vous n'avez pas compris ce système là, ça vous sera très compliqué de vous adapter par rapport aux events, par exemple comme on a eu Kololo ou Matchy actuellement. C'est très important de regarder par exemple ce que fait l'ennemi, quelles sont ses compétences et de savoir comment les contrer. Et franchement, voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous aider à mieux comprendre tout ça et à vous adapter tout simplement, hein. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le site de Hunter du fandom, voilà, du Hunter Great Adventure, qui explique très bien tout ce qu'il y a à savoir. Donc par exemple, comment fonctionne bon, buff passif, c'est la traduction que j'ai en français, mais voilà, normalement c'est en anglais, mais tranquille. On a la traduction dégueulasse, comme diraient certains, mais ça passera. Donc on a un système de points. Donc par exemple sur votre carte, que ça soit une carte de Kulolo, une carte de Machi, une carte etc. Vous avez par exemple une icône de ces images là. Par exemple celle-ci du gimmick. Si on a par exemple plus 2, on va gagner le niveau 1 du gimmick. Donc par exemple on va voir, donc on a en premier level 2 points. Au deuxième, on a 7 points. Et au troisième, on a 10 points. Alors, qu'est-ce que ça fait? Là, ils vont nous expliquer, par exemple, avec le Shield Breaker. Donc, le Shield Breaker, c'est le briseur de bouclier, tout simplement. Donc, vous devez disposer d'un minimum de 2 points, donc comme je viens de dire, pour obtenir le niveau 1 du passif Shield Breaker. Et apparemment, cela augmente vos dégâts contre le bouclier ennemi de 50%. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Niveau 1. Et par exemple, si on a des grosses cartes, par exemple, je sais pas, des cartes de type S qui font 5 points, 4 points, enfin, qui donnent pas mal de points en général, et qu'on arrive, par exemple, à la fin à avoir 7 points. Donc là, on passerait au niveau 2 du Shield Breaker. Et en passant au niveau 2, on augmente donc les dégâts au bouclier de 200%. Voilà, vous commencez à comprendre à quel point c'est quand même insane. Ensuite, au niveau 3, on passe à 300% contre le bouclier. Donc si vous arrivez à accumuler des cartes qui arrivent à faire plus de 10 points sur votre personnage, vous allez débloquer ces effets. Donc c'est autant dire que c'est totalement pété. Donc vous pouvez voir à peu près tous les effets qu'on a. Donc il y a l'anti-drainage qui arrivait très récemment. J'ai oublié exactement ce que ça fait, mais si vous voulez on pourra regarder. Donc le Shield Breaker qu'on vient de voir. Donc ça c'est forcément, on avait... Uvo qui utilisait justement le bouclier. Donc c'était assez sympa si on pouvait trouver un moyen de contrer ce bouclier. Donc forcément avec ça on pouvait le battre vraiment plus vite. Et par exemple pour Machi on a la suppression d'une restriction, bah, justement celui-là, qui par exemple a la vitesse de déplacement. Donc qui réduit la vitesse de déplacement. Voilà, et la vitesse d'attaque du coup. Donc si on l'a niveau 1, on réduit les effets de restriction des gadgets. Donc à mon avis, on réduit les effets de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement, mais c'est pas encore optimum. Niveau 2, ça commence à être intéressant. Donc là, on nie tout. Donc en gros, on réduit la vitesse de déplacement à 0, donc on est normal, quoi, en gros. Et la vitesse d'attaque, pareil. Et niveau 3, là ça devient un peu plus drôle, on annule tout, donc comme tout à l'heure, et on augmente la vitesse de déplacement de 25%. Donc du coup, on inverse la compétence de l'ennemi. Donc autant vous dire que c'est assez broken. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en dessous les personnages, donc comme vous pouvez le voir, Biscuit qui possède cette compétence. Et ensuite, on a les cartes. On a par exemple celui-ci, que j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est pas grave. Léolio de rang A qui fait des trucs. Gon aussi, etc. Hisoka, qui vient de sortir récemment, du coup, qui a cette compétence. Donc, par exemple, on va aller voir, Danse de la mort. Donc, oui, bien évidemment, on voit plus 1. Donc, plus 1, c'est pas ouf, hein, comme vous pouvez le voir, c'est. Voilà, on est à presque du niveau 1, mais c'est pas encore ça. Par contre, dans les personnages, par exemple, si je prends Biscuit, plus 4. Donc là, plus 4, on est quasiment. Bah là, on a dépassé le niveau 1. Et il nous manque 3 points pour pouvoir passer au niveau 2. Donc autant dire que ça peut être assez intéressant pour farmer Machi. Après, hop, on a Kulolo qui est sorti très récemment, bah, qui possède la même chose, donc niveau 1. Donc on réduit son effet de déplacement de plus 2. Et ça peut être intéressant un jour justement que je vous fasse une vidéo où je dis voilà, on essaie de faire un plus 10 et on essaie de voir ce que ça donne. Ensuite, il y a cette compétence que je ne connais absolument pas, qu'on va voir. Voilà, l'ennemi prépare une compétence puissante. Ah oui, d'accord, donc là c'est quand il balance la grosse P ultime. Il ne peut être annulé qu'en portant un certain nombre de coups à cet ennemi. Ok. Ajoute un nombre de coups aux attaquants pendant l'amélioration des gadgets.
Parce que non, non, d'accord, non, non, non. Ok, bon là j'avoue j'ai pas trop compris, la traduction est un peu dégueulasse. Mais en gros c'est lorsque l'ennemi balance son ultime. Je sais que quand on avait par exemple qui n'est pas là. Ah bah je pensais que c'était ce personnage qui faisait ça, mais non. Kurapika par exemple, je pensais qu'on pouvait stun l'ennemi, mais pour le coup avec celle-là, vu que c'est l'attaque la plus pétée du personnage, ça ne marche pas. Vous savez qu'il y a les grosses attaques ultimes en général, c'est un peu plus compliqué de contrer, comme celle de Uvo qui était la toute grosse qu'on pouvait absolument pas contrer, même en mettant la chaîne de Kurapika. Donc j'insinue que ça doit avoir un rapport avec cet effet-là. Donc voilà, je pense avoir dit le principal. C'est une petite vidéo vraiment pour vous expliquer le principe des points et des buffs passifs. C'est très important de savoir ça parce que franchement, voilà, vous avez remarqué maintenant qu'aujourd'hui on peut faire vachement de compétences avec les personnages. Par exemple avec Kulolo qui a un système de poison avec son auto-attaque. Moi j'adore jouer des cartes avec lui qui lui permettent d'amplifier ce passif. Et par exemple, on a eu la carte d'Hisoka, si je ne m'abuse. Voilà, par exemple, poison, subjuction de poison plus 7. Donc autant vous dire que voilà. Donc là, niveau 3, donc ouais, on a les buffs et on a les passifs. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est un système contre les ennemis event, mais on a aussi des buffs par rapport à ce qu'on joue. Donc forcément, c'est un peu différent. Donc là, par exemple, si je l'ai à 10 points, j'aurai les dégâts infligés aux ennemis empoisonnés sont augmentés de 8%. Donc par exemple, si je joue Kulolo et que j'empoisonne un ennemi, que j'ai des cartes qui me permettent d'atteindre plus 10 avec, voilà, j'ai infligé 8% de dégâts bonus sur l'ennemi. Autant vous dire que c'est insane quoi. Donc c'est trop bien. Bah forcément voilà, on a les cartes de Kulolo qui sont sorties qui permettent de jouer ceci et autant vous dire je joue les trois sur Kulolo. Ah voilà. Bah, exactement là vous avez la compo que je joue sur Kulolo. Je joue Hisoka, je joue celui-là et ce nouveau perso aussi qui est sorti avec les Oldic qui est excellent et normalement j'atteins les plus 10 je crois. Ouais bon, large. Franchement, les trois cartes sont intéressantes pour jouer avec Kulolo. Vous avez complètement la petite combo, je trouve assez parfaite. Pour jouer avec son passif, hein, clairement c'est tout. Sinon pour le reste, ça peut être un peu moins intéressant, même si on a celui-là qui permet d'augmenter les dégâts. Hisoka que j'ai un peu zappé, mais enfin bref, on va pas s'attarder plus. Le principal c'était surtout de vous présenter ce fonctionnement des buffs et des passifs. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je vous mets le lien de ce site, tout simplement, le fandom, qui explique très bien. Il y a toutes les cartes, il y a les cartes S, donc les personnages comme les cartes qu'on l'on joue avec. Très intéressant. Il y a les events aussi, ils expliquent tous les events qu'il y a. Même des fois, ils t'expliquent quelle carte peut être intéressante de jouer contre ou les personnages à jouer contre cet event. Par exemple, contre Machi, ils expliquent aussi qu'est-ce qui peut être intéressant de jouer contre. Donc franchement, il y a tout à savoir. C'est vraiment un très très bon site qui vous explique tout ce qu'il y a à faire tout simplement. Si vous voulez vous renseigner et tout, c'est juste excellent. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur cette question. Peut-être que vous l'avez négligé, peut-être que vous ne saviez pas ce que c'était. Et vu que le jeu est en japonais, forcément, vous n'êtes pas trop posé cette question. Vous jouez juste vos persos et vos cartes comme ça. Vous mettez juste full 4 en S et Balek. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous incite forcément à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Ouh là là. Et peace tout le monde.